Salut, c'est encore moi, votre serviteur, le Père Samy Fécholo. Voilà. D'abord, avant tout propos, j'aimerais vraiment vous remercier. Remercier toutes les personnes qui ont commencé à partager et qui ont commencé à interagir, comment dirais-je, via mes vidéos, qui ont commencé, qui me donnent leur avis, qui me soutiennent vraiment. D'abord, j'aimerais vous dire vraiment merci. Voilà, car vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites parce que vous vous dites que, mine de rien, ce que je dis, comment dirais-je, est la vérité. Mine de rien, ce que je dis, comment dirais-je, faites bien ou vous faites bien. Voilà, ce n'était pas là mon allocution, mais j'aimerais vous dire merci, merci, merci. Et vous redemander encore de partager, partager. Donnez-moi la force. Voilà, abonnez-vous, invitez, comment dirais-je, votre, votre ami, invitez votre parent de venir s'abonner parce que moi, je ne fais que des vidéos de paix, je ne fais que des vidéos pour, pour allumer le cerveau des personnes qui refusent d'allumer leur cerveau. Voilà, parce que vraiment Abidjan est rempli d'inconscients, la politique ivoirienne est remplie d'inconscients. Voilà, donc forcément quand il y a inconscient, c'est qu'il y a conscient. Voilà, alors nous les conscients là, nous sommes là pour les inconscients qui pensent que la vie se termine au parti politique. Les inconscients qui pensent que la vie se limite à la politique. Voilà, les inconscients qui ne savent pas qu'à part la politique, il y a une vie ou après la politique, il y a une vie. Voilà, merci, merci à tout le monde. Vraiment, c'était juste une parenthèse. Voilà. Bien, je suis venu parler aujourd'hui, comment dirais d'un sujet. Je suis venu parler des jeunes qui militent, comment dirais dans les partis politiques. Voilà. Oui. Parce que, oui, après analyse et après recherche, après observation, j'ai remarqué et j'ai tiré la conclusion qui est la suivante. Car au sein de chaque parti politique, il y a, il y a deux grands blocs. Il y a deux grands groupes. Voilà. Et en fonction de mon allocution, vous comprendrez ou vous saurez ou vous verrez vous-même, vous êtes dans quel groupe, le premier groupe ou le deuxième groupe. Voilà. D'abord, je commencerai par le premier groupe. Oui, car dans tous les partis politiques et tous les partis politiques a pour adhérents les jeunes. Voilà. Et plusieurs jeunes sont utilisés selon comment dirais-je, leur adhérence ou selon les niveaux culturels, les niveaux intellectuels, les visions. Voilà, bien. Dans chaque parti politique, il y a ce qu'on appelle le premier groupe et le deuxième groupe. Le premier groupe, c'est quoi? Le premier groupe, jeune, toi qui m'écoutes et tu es dans un parti politique, voilà. En fonction de mon allocution, tu comprendras. Les jeunes du premier groupe, ce sont les gens. On les appelle les mains d'œuvre. C'est eux qui sont les muscles du parti politique. C'est eux qui sont les boucliers des deuxièmes groupes. Les premiers groupes, ce sont les personnes qui vont placer les chaises et les bancs. Les gens du premier groupe, ce sont les personnes, lorsque les gens du deuxième groupe discutent en amont, qui ne sont pas d'accord, ce sont les gens du premier groupe, ils envoient sur les routes pour aller pour aller brûler les pinets. Ce sont les gens du premier groupe qui nous envoient pour aller placer les bâches. Ce sont les gens du premier groupe en envoie lors des meetings, les gens qui tapent les tam-tams là. Oui, les jeunes de Warrior, les jeunes, voilà, ceux qui partagent les t-shirts là, ce sont les gens du premier groupe. Ce sont les gens du premier groupe. Lorsque les gens du deuxième groupe discutent en amont, ils ne sont pas d'accord. C'est vous, ils envoient à l'abattoir. C'est vous, ils envoient pour aller marcher. C'est vous, ils envoient pour aller gréver. C'est vous qui êtes devant. Lorsque vous, les gens du premier groupe, les gens du premier groupe, ils veulent, ils ont besoin de vous, ils vous envoient dans les rues. Mais à part vous envoyer dans les rues, et à part lorsqu'ils ont besoin de vous dans les élections ou dans les meetings, ils ne font rien avec vous. À part payer votre cotisation, ils ne font rien avec vous. Et vous, les jeunes du premier groupe, lorsque même il y a des opportunités au sein du parti en question, lorsqu'ils doivent placer des personnes, vous, les gens du premier groupe là, malgré que c'est vous qui faites tout le sale boulot, malgré que c'est vous qui placez les bâches, c'est vous qui partez brûler les piliers, c'est vous les soldats, c'est vous ils envoient devant là. Pour vous donner ces places là, c'est tout un problème. Il faudrait que toi, les jeunes du premier groupe, pour avoir cette place là, il faudrait que tu aies
tu sois parrainé par un gars du deuxième groupe. Vous voyez, même lorsque votre parti politique arrive au pouvoir, pour que vous ayez des privilèges, il faudrait que vous, les jeunes du premier groupe, là, vous ayez des parrains du deuxième groupe. Car ce sont les parrains du deuxième groupe qui décident pour vous, les jeunes du premier groupe. Malgré que les gens du deuxième groupe ne fournissent aucun effort, ils, ils jouent de tous les largesses et de tout de tous les récompenses et les retombées positives de vous, les premiers groupes. Et c'est pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, jeune, voici en fonction de ton rang, en fonction de ta position dans ton parti politique là, tu verras si tu es dans le premier groupe ou dans le deuxième groupe. Bien. Maintenant, voici les gens du deuxième groupe. Les gens du deuxième groupe, ce sont des personnes qui ne fournissent pas d'efforts. Ce sont des personnes qui sont à la charge du parti politique. Ça veut dire, ces personnes-là, quand ils doivent voyager, c'est vous, vos cotisations là. Ces gens-là prennent pour voyager. Lorsque ces gens-là, c'est vous, les gens du premier groupe qui payez leur maison. C'est vous, les gens du premier groupe qui payez les servantes. C'est vous, les gens du premier groupe qui payez les véhicules. C'est vous, les gens du premier groupe qui mettez carburant dans les véhicules. Malgré que chaque parti politique ivoirien, l'État lui octroie de l'argent. Chacun. Malgré que chacun, tous les partis politiques ont de l'argent, reçoivent de l'argent venant de l'État, ces mêmes partis politiques-là, c'est de votre argent, de votre revenu pour poser plusieurs actions à leur faveur. Voilà. Les gens du deuxième groupe-là, lorsque vous, les gens du premier groupe, vous finissez, vous vous battez, vous luttez et pour finir, comment dirais le parti politique prend le pouvoir, au lieu de nommer les personnes, qui ont mouillé le maillot, ils prennent les gens du deuxième groupe, c'est un homme à la tête. C'est un homme à la tête. Même lorsque le parti au pouvoir, lorsque le leader de ce parti veut récompenser votre effort en finance, il donne l'argent forcément à un gars du deuxième groupe. Et c'est le gars du deuxième groupe là qui va retirer, exemple si c'est 100 000 là, que le président du parti a donné, pour qu'on vous entend là, pour qu'on vous donne là. Quand le gars du deuxième groupe prend l'argent là, si c'est 100 000 là, il garde d'abord 50 000 pour lui. Il vous donne maintenant 50 000. 50 000 qu'il vous donne là, au fur et à mesure, en fonction de l'hierarchie du premier groupe là, ils vont en élever jusqu'à ce que ça arrive à, comment dirais-je, à celui qui doit recevoir le dernier. C'est comme ça. Les gens du deuxième groupe ne transfèrent pas. Les gens du deuxième groupe, c'est eux qui s'assoient en amont dans le secret pour organiser, pour établir les différents plans afin que leur parti soit à la place auquel ils souhaitent. Et lorsqu'ils finissent de planifier, c'est vous les soldats, les partis politiques fonctionnent comme l'armée. Comme l'armée, les généraux sont assis pour planifier et les soldats sont là pour exécuter, pour aller à la bataille. Oui, les gars, est-ce que en fonction, comment dirais-je, de ton rang, de ta situation actuelle, est-ce que tu penses que tu es dans le premier groupe ou tu penses que tu es dans le deuxième groupe? Les hommes du deuxième groupe, là, on ne les voit jamais. Souvent, aux réunions, vous ne les voyez pas. Mais lorsqu'il y a nomination, tu vois en fin d'annonce, on dit il y a le secrétaire de telle ville a élu à la place de temps. Le celui-là qui est en France est élu à la place de temps. Et ce dernier-là, lorsqu'il arrive là, il ne connaît pas les réalités. Il ne connaît pas les réalités que les gens du premier groupe ont vécu. Ils ne connaissent pas les combats que ces personnes-là ont vécu. C'est ce qui arrive un peu au PDCI. Parce que pourquoi Jean-Luc Bion se plaint? Jean-Luc Bion se plaint parce que Tidiane Thiam n'a pas connu les réalités et les difficultés que le PDCI a vécues. Jean-Luc Bion était couché en Europe là-bas. Jean-Luc Bion a charbonné, a fait tous les combats et a fait tout le combat. Et pour finir, c'est Thiam qui a quitté en Europe. Thiam qui n'a pas vécu sur la terre ivoirienne durant des années. Thiam qui n'a pas connu les réalités du parti, du PDCI. C'est Thiam en vient prendre, c'est Thiam en vient installer et c'est Thiam en vient déclarer vainqueur à l'élection du parti. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, non? Donc ça veut dire, dans ce même parti, les partisans, les partisans ou
Oui, les partisans comme Jean-Luc Bion étaient des gens du premier groupe, c'est eux en envoyaient au charbon afin que les gens du deuxième groupe, les tiers, puissent être installés pour diriger le parti. Voici la vérité, frère. En fonction de mon message, il faut réfléchir et savoir tu es dans quel rang. Premier groupe ou deuxième groupe. Voilà, si ce était moi, votre un serviteur, le Père Sami Fashion. Partagez, mettez le cœur. Donnez-moi de la force. À la prochaine.